De retour sur le plateau, nous sommes de retour sur Fontenay, sur l'espace Cassin. Cette fois-ci, c'est moi et Noéline qui m'accompagnent. Et oui, ce n'est plus Mathéo et Elodie. Cette fois-ci, nous sommes avec deux nouveaux invités, la famille Petit, Sandrine Petit et Olivier Petit. Bonjour à tous les deux. Donc, tout d'abord, Sandrine, vous expliquez que vous venez de La Roche-sur-Yon. Et l'année dernière, vous étiez au Château d'Olonne. Oui, tout à fait. Toujours présente pour témoigner. Et du coup, vous êtes venu jusqu'à Fontenay. Oui. Et pourquoi vous êtes venu finalement qu'est-ce qui vous pousse à venir jusqu'à Fontenay et vous déplacer tous les ans? Eh bien, me déplacer tous les ans parce qu'il y a toujours quelque chose à annoncer. Et cette année, je voulais porter la parole sur une maladie dont je suis atteinte, c'est la myotrophie spinale. Et en fait, cette année, j'ai appris qu'il allait y avoir un médicament qui va donc stopper l'évolution de la maladie. Donc, on est en attente d'avoir un laboratoire qui va commercialiser ce médicament pour pouvoir rentrer dans le protocole. Finalement, la recherche avance encore aujourd'hui. La recherche avance. Merci le Téléthon, merci pour les dons. Sinon, on ne pourrait pas. Alors juste, on va revenir sur votre maladie. À quel moment vous avez découvert que vous étiez malade, justement? J'ai découvert que j'étais malade. En fait, c'est mes parents quand j'avais l'âge de 8 ans. Des difficultés à la marche, à monter les escaliers. Et après, c'est monté crescendo, les difficultés. Je faisais de la danse, j'ai dû arrêter la danse. Le fauteuil, je l'ai eu à 26 ans. J'ai perdu la marche à ce moment-là et maintenant donc c'est le fauteuil roulant électrique, voire manuel, suivant les lieux où on va, parce que c'est pas toujours accessible non plus. Et cette maladie, elle évolue ou ça reste stable aujourd'hui? C'est une maladie qui évolue très lentement. Donc en fait, du jour au lendemain, il ne va pas y avoir un arrêt de muscles complet. Donc c'est très, très évolutif, lentement. Et aujourd'hui, votre quotidien, comment ça se passe? Le quotidien, c'est mon mari, c'est de l'aide humaine avec des auxiliaires de vie, soit en 130 heures par mois. Ça peut donner une idée. Voilà, matin, midi et soir. Justement, on parle de votre mari, on va peut-être vous poser quelques questions, monsieur Olivier Petit. Oui. Justement, quand vous avez appris la maladie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, voilà, c'est un mal, mais finalement, on soutient quand même, on est à fond derrière, justement, contre cette maladie. C'est un mal, oui, mais bon, ça ne change rien sur Sandrine. De toute façon, moi je l'aime comme elle est, maladie ou sans, même sans maladie, ça serait pareil. Bon, ça serait bien que ça évolue, c'est vrai, ça serait le rêve, mais déjà, on parle d'un médicament qui, je pense qu'il va sortir, avec le 36-37, ça devrait être possible. Et ça, justement, ce médicament, ça devrait déjà, au moins, faire déjà un gros effort sur cette maladie-là. Et je pense qu'on est bien parti. Alors justement, vous avez fait un certain sacrifice par rapport à votre vie professionnelle. Oui. C'est bien ça. Donc, oui. Disons que moi, je travaillais et je me suis arrêté de travailler. On a eu un bébé qui aura demain 16 mois. Donc, je me suis beaucoup occupé de Tonin, qui s'appelle, parce que Sandrine ne peut pas s'en occuper. Donc, j'ai beaucoup donné pour moi-même parce que c'est mon fils, enfin c'est notre fils. C'est très important et tant pis, je préfère m'occuper de ma femme, m'occuper de Tonin. Et bon, c'est du travail quand même, inquiétez-vous pas. Et puis finalement, Sandrine a aussi une activité professionnelle à côté. Oui. Donc si vous pouvez un peu parler de votre vie professionnelle. Oui, écoutez, 4 fois par semaine, en fait, je vais travailler tous les après-midi. Je vais donner du temps professionnel dans une association pour je suis opératrice en téléassistance. Donc, c'est une centrale d'appel. On gère les appels d'urgence des personnes en détresse. Donc, ça veut dire que l'association a dû mettre en place un certain dispositif pour que vous puissiez travailler? En fait, non, il y a quelques années, le pôle s'est ouvert. Il y a du monde sur le terrain et ils se sont dit pourquoi pas prendre une personne en situation de handicap pour gérer l'écoute, en fait. Et j'ai postulé, j'ai été prise et ça fait 20 ans que j'y suis. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux gens qui hésitent encore à donner pour le Téléthon? En fait, il faut regarder le Téléthon et voir l'avancée de la recherche. C'est vrai que c'est une chose. On a vraiment besoin de cet argent-là. Il n'y a pas assez d'argent au niveau du public, de l'État pour avancer dans la recherche. Et c'est la seule chose qui nous manque en fait. C'est des médicaments pour pas forcément guérir, mais déjà celui-ci qui va sortir, c'est arrêter l'évolution, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En parlant de recherche, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des évolutions notables au fil des années?
Ah oui, 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 il y a des évolutions déjà. Bon, rien que pour moi, ma pathologie, donc elle est tombée à l'âge de 8 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis trouvée donc convoquée à l'hôpital Necker à Paris. Parce que grâce au don du Téléthon, il y a eu un laboratoire qui s'est monté. Sur simple prise de sang, on peut connaître ma maladie. Avant, il fallait faire une biopsie musculaire. Et on voit que c'est en continuelle avancée. Tous les 2 ans, je vais à Nantes et on voit bien que la recherche évolue. Et là, c'est tombé cette année. Le neurologue, le généticien m'ont annoncé donc ce médicament qui attend d'être commercialisé et d'être essayé. Et vous, Olivier, vous avez vu aussi une évolution au sein déjà de la vie quotidienne entre vous deux? Suite à la recherche, est-ce que ça a avancé pour vous dans votre vie? Pas spécialement avancé, mais je trouve que bon, c'est toujours le statu quo, quoi. Ça ne change pas beaucoup. Heureusement que ça évolue pas sur le sens contraire, mais je pense que il faut attendre. Il faut attendre ce médicament, on verra bien. Mais moi j'y crois à ce médicament, personnellement j'y crois. Mais je pense que ça ira beaucoup mieux après. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à ajouter, un petit message à passer aux internautes qui nous regardent? Ça serait bien. Faudrait quelque part qu'ils se mettent à la place d'une personne qui est en fauteuil. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire tiens, mais moi je me mets sur une personne handicapée, je m'en fous. Mais qu'ils se mettent au moins, ne serait-ce que 5 minutes à la place, sur un fauteuil et ils verraient. Ils verraient vraiment ce qu'il faut faire pour aider ces gens-là. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une prise de conscience qui évolue Ah finalement? oui, je pense, oui. Oui, les gens quand même sont humains. Enfin, entre guillemets, quoi. Non, mais c'est vrai que ils peuvent quand même faire quelque chose. Il faut qu'ils se mettent à la place de la personne. Et là, ils verraient qu'ils ouvriront les yeux. Là. Noéline, quelque chose à ajouter peut-être? J'ai une dernière question sur votre histoire à vous deux. Quand vous vous êtes rencontrés avec Sandrine et Olivier, est-ce que vous vous êtes pas dit, oh là là, en m'engageant avec Sandrine, ma vie va être plus difficile? Est-ce que vous n'avez pas eu une certaine peur du quotidien, justement? Comment vous l'avez vécu? J'en ai même pas pensé. C'était une évidence. Ouais, voilà, tout à fait. Non, c'était pas du tout, non. Je savais à quoi je m'engageais, mais jamais je regretterais. J'ai jamais regretté, quoi. Non, pour moi c'était ça. Si voilà, quoi. J'ai jamais pensé que oh là là, ça va être pas facile, ça va être non. J'aime ma femme et c'est pour ça que je ferai tout en moi pour l'aider. Et désormais, aujourd'hui, vous êtes même une belle famille. Merci à vous Merci. d'être venus sur notre plateau. On le rappelle donc, n'hésitez pas à donner aujourd'hui au 3637 sur les différents stands aussi sur place et aussi sur Internet cette année sur Twitter. On revient dans quelques minutes juste après une page de pub. Si ils veulent bien nous envoyer de la pub. Eh ben non. Qu'est-ce que vous faites? Apparemment, ils ne lancent pas ni Magnéto, apparemment. Donc, peut-être. Ils sont tous partis.